Le but de ce tutoriel est de créer un EJB session, évidemment de l'utiliser. Donc pour commencer, il nous faut un serveur. À partir de là, on peut créer notre projet EJB, New EJB Project. On lui donne un nom. Next, next. Pas oublier de cocher la case generate ejb-jar.xml. Finish. Donc on va maintenant créer l'EJB session. Pour ce faire, on fait un clic droit sur l'EJB module, New Session Bin. On va créer un package histoire de ranger ajouter un nom de classe, commençant par une majuscule. Ici, on utilisera un site type stateless et une interface remote. Donc Eclipse a généré le package dans lequel il a mis la classe de l'EJB et son interface. On va maintenant ouvrir l'interface et déclarer une méthode qui va nous retourner un string et qu'on va appeler affiche-hello. À partir du moment où on enregistre cette classe, la classe de l'EJB va passer en erreur puisqu'elle implémente la remote et que la méthode affiche-hello n'est pas déclarée. Donc on va ajouter la méthode. Donc maintenant on a fini avec le JB, il nous reste à créer un projet web pour pouvoir l'utiliser. Donc on va utiliser un Dynamic Web Project. Surtout cocher la case generate web.xml. On va ajouter au serveur JBoss le projet EJB. Démarrer le serveur, ce qui nous permettra de récupérer dans la console le JNDI dont on va avoir besoin un peu plus loin. Donc dans le projet web, dans Java Resources, on va faire un clic droit sur Source et on va créer une servlette. Donc on pourrait aussi utiliser une action struts par exemple. Donc pour me faciliter la vie, je vais utiliser une servlette pour aller toucher le JB. Donc toujours pareil, on crée un package pour organiser nos classes. On va donner un nom de classe, toujours commençant par une majuscule. Finish. Voilà, donc dans cette classe, on a déjà des méthodes qui sont créées. On va utiliser la méthode doGet, qui est la méthode appelée de base. Et ici, il nous faut donc un contexte, Javax naming, new initial context. Là, il va me demander de le mettre dans un try catch. Voilà. Donc on va faire un lookup sur ce contexte. Donc le lookup renvoie un objet. Dans la console, on peut récupérer le JNDI. On va maintenant tester l'objet pour être certain qu'il est non nul.
et on va convertir notre objet dans le type de l'interface de notre EJB. Donc soit ici mon EJB remote. Donc on va dire que c'est l'objet réel. Donc là il va me dire qu'il faut le caster forcément. Voilà. À partir de là, on peut appeler la méthode qui nous intéresse. Donc on sait qu'elle retourne un string. Voilà. Donc pour des raisons de facilité, je vais juste créer un print writer pour envoyer le résultat. Donc là c'est vraiment pour me faciliter la tâche. Après évidemment ce sera en fonction des besoins. Donc on lui fournit donc le résultat de l'appel de notre méthode, soit résultat. Et un flush pour terminer. Voilà, le code de la servlette est maintenant terminé. Donc pour pouvoir utiliser cette servlette, il faut la mapper dans le web XML qu'Eclipse a généré automatiquement au début. Donc pour terminer, il ne nous reste plus qu'à créer une page JSP. On va faire un new JSP file qu'on va appeler index. Et on va faire un simple lien vers le nom de notre servlette. On enregistre. Il ne reste plus qu'à ajouter au serveur le projet web, finish, et de redémarrer le serveur. On peut faire un clic droit directement dans la page index, run as, run on server, donc JBoss évidemment, et normalement un clic sur le lien devrait faire apparaître Hello World. La version simplifiée de ce tutoriel est maintenant terminée. Si vous souhaitez avoir la version complète ou d'autres tutoriels, rendez-vous sur www.tetra-si.com.